Nous travaillons aujourd'hui pour que, notamment au niveau du secteur de l'énergie, que nous puissions accompagner la dynamique de la souveraineté. Cela commande que nous puissions rapidement inverser ce qu'on a connu, ce qu'on a trouvé. C'est pourquoi, en plus de cette souveraineté énergétique, nous travaillons sur la question d'autonomisation stratégique, qui commande que nous puissions, en plus du réseau national interconnecté dont nous avons aujourd'hui, la charge faire en sorte que dans chaque région, nous puissions avoir une centrale, à même de pouvoir démarrer et éventuellement suppléer aux difficultés que le réseau national interconnecté pourra avoir. C'est également rassurer qu'en 2026, et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous allons pouvoir injecter dans notre réseau un peu plus de 200 MW. On n'a jamais connu ça par le passé. Nous avons démarré déjà l'injection à Ouaga à travers 50 MW qui vont rentrer dans le réseau. C'est également ce travail qui va se poursuivre à Bobo, où déjà nous sommes en train de finaliser une centrale de 26 MW. Ce même travail également est en train de se poursuivre à Zaktouli, où rapidement 17 MW seront disponibles. Ça se poursuit également à Koudougou, où rapidement nous pourrons avoir 25 MW additionnels. À Kaya également, ce travail est en train d'être fait. Et à Komsilga, c'est 50 MW également qui sont en tête. Donc c'est dire que la vision est en cours et nous devons faire en sorte que nous puissions davantage fournir cette énergie qui doit nécessairement accompagner l'industrialisation enclenchée par le gouvernement. Et nous voulons également vous rassurer que tout est mis en œuvre pour que nous puissions avoir des sources innovantes qui doivent nous accompagner à faire en sorte que l'énergie soit accessible d'abord, mais également que ce soit à moindre coût. Donc tout ce travail est en train d'être fait et ça va se poursuivre tout au long de l'année 2026 parce qu'à chaque fois que le chef de l'État annonce une industrie, c'est un appel au secteur. Et cet appel commande que nous puissions prendre en charge non seulement le taux de croissance normal de ce secteur qui est un peu plus de 10%, mais prendre en compte les industries naissantes, comme vous le savez, sont les plus grands consommateurs quand on parle d'énergie. Au niveau du secteur minier, là également, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Vous l'avez suivi à travers le document. C'est aujourd'hui une réalité que l'État lui-même puisse prendre en charge la question minière, parce que ça fait partie des piliers essentiels de la souveraineté d'un État. Nous travaillons là-dessus. La SOPAMIB a été mise en place, qui aujourd'hui est en train de reprendre non seulement un certain nombre de mines, mais également prendre des parts actives au niveau du capital d'un certain nombre de sociétés. À côté également, pour pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir une balance commerciale excédentaire de façon structurelle, il y a la SONOSPE qui travaille pour retirer du circuit frauduleux de l'or, de la commercialisation, des quantités importantes. Nous avons pris le pari cette année de faire en sorte qu'après un bond de 30 tonnes entre 2024 et 2025, que nous puissions non seulement maintenir la tendance et faire en sorte que l'or ne sorte plus de notre pays de façon frauduleuse. Cela commande effectivement que nous puissions avoir l'adhésion de l'ensemble des fils et filles. C'est pourquoi également tout un processus est en cours pour pouvoir formaliser l'ensemble des sites d'exploitation et avoir l'assurance que toute quantité extraite produite puisse rentrer nécessairement dans le circuit normal et puisse profiter à l'ensemble des fils et filles de ce pays. Merci bien, camarades.